Bonjour, ce cours est destiné aux étudiants de première année licence de français. Il s'agit du module de grammaire de la langue d'études 1, semestre 2. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les valeurs du futur simple. A priori, sachez que le futur a 8 valeurs qu'il faudra distinguer les unes des autres. Dans la valeur principale et le futur d'énonciation. En 2, nous avons le futur de promesse. Donc là, nous allons entamer les différents cas particuliers du futur simple. 3, le futur de vérité générale. 4, le futur d'habitude, d'ordre, de politesse, d'hypothèse. Et pour finir, le futur historique. Alors, pour commencer, nous avons le futur d'énonciation, qui est sa valeur de base. Et il faut savoir que le futur d'énonciation, si tu le fais dans l'avenir au moment de l'énonciation, c'est-à-dire au moment où je parle, je suis au présent et l'action dont je parle va se situer dans le futur. Exemple, ce soir j'irai au théâtre. Le fait d'aller au théâtre, là le verbe est au futur, va se produire ce soir, donc dans le futur. Là, nous avons l'indicateur temporel qui nous aide à comprendre les circonstances de l'action. Il faut savoir aussi qu'on peut avoir une variante du futur d'énonciation quand le futur dépend d'une condition. Alors, il peut dépendre d'une condition sans pour autant changer sa valeur de base. Et je rappelle que la valeur de base, c'est celle de l'énonciation, n'est-ce pas? Alors, exemple, si j'ai le temps, j'irai au cinéma. Alors, dans ce contexte, nous avons le fait d'aller au cinéma qui se produira au futur. Donc là, le verbe est au futur, mais ça dépend d'une condition, c'est-à-dire que je ne suis pas sûre d'avoir le temps, mais si j'ai le temps, la conséquence d'aller au cinéma se produira. Donc, la valeur de futur d'énonciation, on a bien compris qu'elle peut dépendre ou non d'une condition, c'est selon le contexte. Passons au futur de promesse. Sachez qu'utilisé à la première personne, le futur peut s'interpréter comme une promesse. Exemple, je reviendrai, attendez-moi. Donc là, l'action de revenir est censée se produire dans le futur, mais comme ça vient de moi, donc je, ça veut dire que le futur va prendre la valeur de promesse. Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, une citation de La Fontaine. Là encore une fois, c'est la cigale qui promet à la fourmi de la payer. Donc, avec un je, le futur prend la valeur de promesse. Bien. Le futur de vérité générale. Alors, tout comme le présent de vérité générale, le futur peut être employé pour exprimer une idée valable pour l'ensemble des temps à venir, un constat, un proverbe ou une vérité indéniable. Exemple, les hommes rêveront toujours de voyager dans l'espace. Ici, dans cette phrase, en l'occurrence, nous avons le verbe rêver au futur, mais d'après le sens de la phrase et accompagné de l'indicateur temporel toujours, en fait, le verbe rêver exprime une vérité générale. Passons au futur d'habitude. Alors, tout comme le présent et l'imparfait d'habitude, le futur d'habitude exprime selon le contexte une action appelée à se répéter, mais dans l'avenir. Il faut savoir que le futur d'habitude, en fait, peut s'exprimer de deux façons différentes, c'est-à-dire que cette valeur, elle peut être explicite, elle peut être exprimée à travers un indicateur temporel de répétition, comme elle peut être implicite, donc qu'il faut comprendre d'après le contexte. Et l'indicateur temporel n'exprime pas forcément dans ce dernier cas la répétition. Vous allez mieux comprendre à travers les exemples suivants. Pour agir en éco-citoyen, désormais, je prendrai le tramway un jour sur deux. Donc ici, nous avons une action, celle de prendre le tramway, et j'annonce qu'elle va se reproduire au rythme de un jour sur deux. Nous avons un indicateur temporel, un groupe nominal, un jour sur deux, qui exprime le temps et la répétition en même temps. Ensuite, nous avons à partir d'aujourd'hui, j'irai à l'école à vélo. Ici, nous avons un indicateur temporel effectivement à partir d'aujourd'hui, mais qui exprime plutôt une résolution, un temps à partir de maintenant, d'aujourd'hui.
J'irai à l'école, mais il ne s'agit pas d'aller à l'école une seule fois, mais tous les matins ou tous les jours. Donc là, on comprend d'après le contexte qu'il s'agit d'une action qui est appelée à se répéter dans le futur, n'est-ce pas? Donc ici, cette valeur, elle est plutôt implicite et nous l'avons compris et déduit d'après le contexte. Et pour finir, nous avons un autre exemple, je t'appellerai jusqu'à ce que tu décroches. Et là, nous avons en fait un autre indicateur temporel jusqu'à ce que, c'est une locution conjonctive de subordination qui indique le temps, mais pas la répétition. Et donc, ce qu'on a compris, c'est que le locuteur ici annonce bien des appels à répétition. Donc là aussi, c'est une façon implicite de futur d'habitude. Passons au futur à valeur injonctive. Dans cet emploi, le futur est l'équivalent d'un impératif. Il permet d'exprimer un ordre ou un conseil. Exemple, vous sortirez au moment où je vous le demanderai. Ici, dans ce contexte-là, le verbe sortir est au futur et il exprime en fait un ordre. C'est comme si je disais sortez au moment où je vous le demanderai. Donc il a une valeur injonctive. Ensuite, nous avons le futur de politesse. Et ce futur-là, en fait, introduit une mise à distance des paroles, c'est-à-dire quand on veut être poli, on veut éviter un ordre direct, on veut prendre des gants avec son interlocuteur pour ne pas le vexer, etc. Donc, on se montre plus élégant. Il est souvent utilisé à l'oral, par politesse d'ailleurs, ou en vue d'atténuer un ordre, c'est-à-dire l'adoucir. Exemple, cela vous fera 1000 dinars quand il s'agit de payer, par exemple, quelque chose. Ici, il s'agit évidemment de payer tout de suite, mais pas dans le futur, n'est-ce pas? Mais la formulation telle qu'elle se présente, comme ça, au futur, elle est plus douce que cela vous fait 1000 dinars. C'est direct, cela vous fait 1000 dinars. Donc là, pour être plus élégant avec les autres, on peut employer le futur et ça donne une image beaucoup plus tendre et voilà, c'est mieux. Ensuite, nous avons l'exemple, vous ferez mieux de partir. Donc là, c'est un conseil. C'était à la base un ordre. C'est mieux que de dire partez directement. On dit vous ferez mieux de partir. Donc là, on a atténué l'ordre de partir à travers le futur dans ce contexte. Un autre exemple pour mieux comprendre. En ce cas, monsieur, je vous dirai franchement que je n'approuve point votre méthode. C'est une citation de Molière, extrait de Don Juan. Dans cet exemple, en fait, le fait de dire je vous dirai le futur fait comme si le locuteur éloignait ses paroles du présent pour les rendre moins brutales, moins directes. Voilà, parce qu'il s'agit en fait ici d'un subalterne qui parle à son maître. Voilà. Passons à un autre emploi particulier du futur. Cette fois-ci, il s'agit de l'hypothèse. Alors, le futur exprime dans ce cas une simple supposition qui ne pourra se vérifier que dans l'avenir. Exemple, j'ai le nez qui coule, ce sera encore un rhume. Donc là, j'ai le nez qui coule et puis nous avons le verbe être pour exprimer en fait l'hypothèse. Au lieu de dire, par exemple, je suppose que c'est un rhume au présent parce que je suis en train de parler au présent. Mais comme j'ai des doutes, je peux employer cette tournure d'expression en employant le verbe être au futur pour exprimer en fait la supposition, l'hypothèse. Ça, c'est un plus, c'est une option. Et pour finir, nous avons le futur historique. D'ailleurs, tel que son nom l'indique bien, il s'agit en fait d'un futur qu'on rencontre dans les récits historiques, dans les livres d'histoire, etc. Et donc, il s'agit d'un emploi particulier du futur qui présente une action à venir à partir d'un moment du passé. Exemple, parti à la conquête de l'Asie en 334 avant Jésus-Christ, Alexandre ne reviendra jamais en Europe. Ici, dans cet exemple, le récit nous replonge dans l'année 334 avant Jésus-Christ comme si nous y étions. Et le futur envisage l'avenir à partir de ce moment-là.
Mais en réalité, l'événement raconté est déjà passé pour nous, n'est-ce pas? Et donc voilà pour ce qui est du futur historique. C'est la fin du cours. J'espère que vous avez bien saisi les nuances entre les différentes valeurs du futur. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser au niveau des commentaires. Voilà.